Bonjour, Cédric Dupouille, donc Rugbyland and the Companies. On va vous présenter un petit peu 3 matchs de week-end. On a choisi 2 Pro D2 et 1 Top 14. On va vous présenter un petit peu, on va essayer de pronostiquer, essayer de vous faire choisir la bonne équipe à jouer pour ce week-end si vous voulez gagner du pognon. Alors, tout d'abord, je vais commencer par le match de Pro D2, le grand match Mont-de-Marsan-Agen. Mont-de-Marsan-Agen, les Montois qui descendent en top 14, une saison un petit peu chaotique, c'est un petit peu difficile, des débuts difficiles avec des défaites à domicile contre Grenoble et Auge. Bon, on se cherche un peu, se tâtonne, mais bon, on s'est un petit peu retrouvé ces derniers temps en obtenant aussi un bonus offensif. Bon, c'était un petit peu logique, hein, contre Lannemezan, 46-6. En fait, on retrouve dans cette équipe montoise un l'âme, des envies derrière de jouer, une conquête conquérante et une bonne touche. Donc, je parierais sur Mont-de-Marsan sur ce week-end, qui aura derrière lui un public chaud bouillant, sachant qu'il y a des réceptions d'avant-match. Donc le public risque d'être chaud bouillant, notamment en gradin en face au niveau des drapeaux. Bon, alors je mise sur Mont-de-Marsan. On va avoir la pression du résultat, sachant que derrière Oyonnax c'est talonne avec donc une réception face à Aix-en-Provence. Pour eux, à mon avis, la victoire sera quasiment acquise. Donc les Agenais auront un petit peu la pression, et les Montois ne l'ont plus, ils n'ont plus rien à jouer, ils sont quasiment sauvés dans ce match, c'est le championnat Pro D2, et ils ne pourront pas se qualifier, donc ils se joueront pour essayer de faire tomber le gros. Donc je miserai sur Mont-de-Marsan. Deuxième match, c'est le basque de notre émission qui va nous le présenter, le spécialiste du sud-ouest de la côte, qui va nous présenter un petit peu ce match. Ça sera Lannemezan-Colomiers. Alors, que présenter? C'est Pierre qui va nous présenter ça. Pierre, je vous laisse la parole. Donc que dire sur ces deux clubs, Lannemezan, lanterne rouge, bon, il n'y a pas d'illusion, un pack avant très faible, voilà, s'ils tiennent 10 minutes, un quart d'heure dans un match, après ils prennent l'eau, bon, c'est la dure réalité de la Pro D2 et top 14 pour les personnes qui vont monter. Bon, après que dire, Colomiers, début de saison, on va dire, assez potable, fin de saison difficile, parce que bon, ils sont 12e. C'est vraiment pas simple, donc nous allons avoir une affiche de clubs de fin de tableau. Que dire d'autre, match sans trop intérêt, les deux luttent pour ne pas descendre en fédéral 1, qui serait pour eux vraiment un déshonneur, mais bon, c'est la fédéral 1, il faut dire ce qu'il est, comme merde. Et sinon, bon, après, bon, petit penchant pour Lannemezan quand même, parce que bon, ils jouent à domicile, bon. Bon, c'est beau, on va croiser les doigts pour eux, mais bon, pas trop d'illusions. Voilà. Oui, alors, on a choisi un match de top 14 de vous présenter, Toulon-Casse. Alors, Toulon-Casse, c'est un peu l'affiche des équipes qui sont bien en forme, c'est au moment de top 14. Toulon, avec son public de fou, qui va essayer de pousser. Et Boudjela, il va peut-être nous faire 8 tours de terrain ce coup-ci. En tout cas, bon, ils sont vraiment dans une course effrénée, folle plutôt, une course folle plutôt. En face d'eux, ils ont quand même le Castres Olympique. Alors, le Castres Olympique, c'est l'équipe surprise de cette année, une équipe qui a d'énormes joueurs, mais qui est leader de ce top 14. On ne les attendait pas à ce niveau-là, on les attendait peut-être dans les chiffres, mais pas leader du championnat aussitôt. Enfin, ils y sont, mais pour l'instant, ils démontrent qu'ils ont fait tomber tous les gros à la maison et qu'ils sont allés gagner des victoires importantes à l'extérieur. Alors bon, je pense que c'est un match ouvert, c'est assez difficile de pronostiquer un vainqueur aujourd'hui. Assez difficile, donc moi je donnerais quand même une victoire à Castres, parce que Boudjela il va se refroidir, comment ça nous avait Castres, moi je dis Castres c'est solide. Toulon avec leur public ils peuvent gagner des matchs comme ça, mais je pense qu'il manque encore un petit peu de régularité pour aller battre Castres. Je pense que Castres va l'emporter, soit Castres ou alors je vois un match nul. Pierrot, ton avis? Bon, je suis même d'accord que vous, monsieur Dupouille, faut dire que Castres est quand même solide, ils ont des saisons régulières, que dire d'autre, c'est vraiment l'équipe qui a montré, juste en changeant de coaching, a vraiment montré une régularité impressionnante. À tout niveau, quoi. À tout niveau, tout à fait.
Toulon, mais Toulon déjà, je suis pardon la phyto, je les aime pas. Moi. Je ne peux pas me les blairer, que des étrangers, un président qui est plus homme d'affaires que président. On ne ressent pas la passion du rugby et de l'Ovalie. Donc pour moi, en plus haut point, je suis pour Castres et j'espère une victoire de Castres. Voilà. Donc voilà, Rugbylands and the Companies, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, on se retrouve pour le numéro 2, la semaine prochaine. La prochaine fois, on vous présentera 3 matchs. Alors, on n'a pas choisi parce qu'on choisit un petit peu les matchs comme ça sur le tas, un petit peu à la roulée. Hein. Merci beaucoup et bonjour. Il y a du chasse.